Enseignement 175. La perte apparente d'une personne aimée peut présenter divers aspects et nuances, mais elle est toujours douleur. Du 8 novembre 1985. L'espérance et le désespoir, des sentiments différents pour ceux qui vivent la même épreuve ou une semblable. Cependant, avec la foi naît l'espérance. Sans la foi, c'est le vide. La douleur dans certaines épreuves, la plus dure, la perte apparente d'une personne aimée prend divers aspects et nuances, mais elle est toujours douleur. Au pied de la croix, moi, Marie, j'ai enduré la plus grande douleur. Pourtant, je savais que Jésus ne me quitterait pas par son esprit. Je souffrais de sa souffrance, je versais en moi toutes les larmes qu'il avait répandues pour les péchés du monde. Larmes de sang, celles de mon fils. Larmes amères, les miennes. Pourtant, l'espérance en moi n'a pas faibli. Mais je comprends le désespoir de certains moments sombres dans la vie de beaucoup. Mon fils alors éclaire ses vies, dissipe ses obscurcités. Désespérés car ils n'ont pas la foi et parfois ils connaissent des moments de désespoir à cause de la nuit de l'âme. J'ai subi dans mon humanité la douleur pour mon fils. Il a souffert par son humanité, mais non dans sa divinité. Parce qu'il savait que sa douleur humaine, il allait sauver un grand nombre de créatures. Comme Dieu, il les connaissait et les voyait depuis toujours, même celles qui ne sont pas encore venues vivre sur terre. Moi, à présent, je suis près de vous, mais non sur terre, puisque je vis dans la dimension du paradis qui n'est pas matérielle. Je ne puis être dans la matière, mais je suis vivante et présente près de vous, à partir de la dimension spirituelle. L'espérance de vous retrouver pour toujours, l'espérance d'un bonheur éternel, l'espérance qui éclaire, la douleur qui passe, récompensée par le bonheur qui dure. Dans le jardin de Nazareth, les soirs d'été, Joseph et moi regardions la lune. Jésus était tout petit et dormait dans son berceau de bois. Marie, quel mystère au-dessus des mortels, mortels sur terre, éternels dans l'au-delà. Cette immortalité de l'âme est confirmée par l'espérance, et nous vivons un mystère et un miracle. Combien vivent à présent du mystère et du miracle de notre vie, de notre histoire et du Fils de Dieu qui s'est fait homme. Quel miracle vivant quand vous vous nourrissez du cœur de Dieu qui bat, et que le sien et le vôtre sont à l'unisson. Quand Pierre a rompu le pain et versé le vin pour la première fois, on n'entendait pas un souffle. Tous étaient émus. Moi j'étais émue et remplie d'espérance et aussi de nostalgie. Certes, la nostalgie fait revivre et regretter, mais l'espérance fait comprendre qu'on vit et revivra ce qu'on regrette. Le jardin de Nazareth est toujours dans mon souvenir et ici, je revis ces soirées et je sens encore ce parfum, celui de mes fleurs. Vous revivrez aussi et il n'y aura plus de regrets. Vous avez l'espérance. Nous vous avons enseigné plusieurs choses et surtout à croire. Un mystère, un miracle.